Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui avec notre spécialiste du sommeil et de l'insomnie, Myriam Roberge-Dion, qui a écrit Bonjour. L'insomnie, c'est fatigant et qui est mère de 5 enfants. On vous a parlé dans les premiers épisodes de comment valoriser son sommeil, de la première étape d'adapter nos soirées, de changer nos habitudes lorsqu'on a un enfant pour mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir bien dormir. Aujourd'hui, on parle des signes à surveiller au niveau du sommeil et vraiment, on rentre dans le vif du sujet. Des troubles du sommeil, en fait. Parce que c'est ça, les premières vidéos, c'est un peu général pour aider le sommeil de n'importe quel parent. Donc, qu'on souffre d'insomnie ou non, qu'on ait un problème ou non, c'est des trucs qui marchent pour toujours. Mais maintenant, d'avoir moi-même vécu 20 ans d'insomnie chronique, on se demande à quel moment ça devient un trouble du sommeil. À quel point ma mauvaise nuit est problématique, à quel point c'est indicateur que j'ai peut-être besoin d'aide. Donc, à quel moment il faut s'inquiéter, en Oui, fait? exactement. Donc, c'est assez simple. Quand on se couche puis qu'on est fatigué, si on n'arrive pas à s'endormir, on essaye de faire notre respiration lente, on essaie de compter les moutons, puis là, on n'est pas capable. Puis tout d'un coup, on devient conscient du moment où on va basculer dans le sommeil. Là, tout d'un coup, on essaye de vouloir dormir, on essaye activement de Donc ça, dormir. c'est un signe qu'on commence à faire de l'insomnie? Oui, c'est un trouble du sommeil, c'est ça. C'est pas nécessairement de dire 3 fois par semaine ou pendant tant de temps. Pour moi, le problème, c'est quand on essaie de dormir ou qu'on se met à avoir de l'appréhension. Vous allez voir, si un jour vous dites ah, je veux pas aller au lit, de toute façon, je dormirai pas. Donc là, on se met à avoir cette appréhension-là qui se mêle de la partie. Donc ça, c'est indicateur aussi là, d'un trouble. D'être conscient du moment où on s'endort, d'avoir cette pression-là, cette anxiété-là, cette appréhension-là. Donc là, c'est pas juste je dors pas bien parce que je suis un parent. Là, faut peut-être aller avec quelque chose d'un petit peu plus costaud comme technique pour dormir, quelque chose d'autre qu'un truc pour s'endormir, là. Faut aller au-delà de Donc là, l'huile de lavande, par exemple. Donc là, toi, qu'est-ce que tu proposes comme technique justement quand on commence à basculer dans le trouble du sommeil, donc qui n'est pas inévitable, hein, qu'il faut éviter, il faut vraiment faire quelque chose pour sortir de ça. Comment on s'y prend? Oui, donc on a vu que toute notre soirée, il faut adapter la soirée, il faut essayer de se calmer, il faut essayer de donner l'opportunité à notre corps d'avoir des bonnes hormones et tout. C'est bon. Là, maintenant, moi, je parle d'une routine qui va devenir magique, qui va devenir un rituel précieux, obligatoire. Donc ça, c'est une routine qu'il faut faire à chaque soir. Peu importe à l'heure où on se couche, peu importe si on est épuisé, on tombe de fatigue, on veut se coucher, peu importe si on est en vacances, peu importe si on est dans une phase où on dort bien ces temps-ci, il faut continuer de faire cette routine-là. Puis, ce qu'on veut faire, en fait, c'est programmer notre cerveau à associer cette petite routine-là d'environ 15 minutes. Si on l'associe à dormir, finalement. Puis, elle devient magique dans le sens où les soirs où on n'a pas eu le temps, les soirs où on a eu la réunion à l'école, le soir où on a eu une activité sociale et tout, et on n'a pas eu le temps de laisser le sommeil s'installer un peu dans notre vie, bien là, on va faire cette routine-là magique. Puis là, le côté magique apparaît. Et puis, on programme notre cerveau. Ah, le cerveau, il dit, oui, c'est l'heure de dormir. Donc c'est comme un... Par cette routine, en fait, tu viens comme recabler ton cerveau pour le sommeil. C'est Oui, ça? Il y a comme un exactement. recablage. C'est C'est ça. comme si l'insomnie s'installe, le cerveau se décable pour Oui, dormir, exactement, c'est et ça. là, on veut le recabler. Qu'est-ce que Oui. c'est cette routine magique? Ben, ça va être différent pour tout le monde. Il faut l'adapter à nous. Il faut que ce soit quelque chose qu'on puisse faire à chaque soir. Donc, prendre un bain,
on enlève ça là, de notre tête. C'est pas quelque chose qu'on peut faire c'est pas quelque chose qu'on peut faire à chaque soir à 2 heures du matin quand on revient d'une sortie. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui est faisable. Donc, ça peut être... En fait, on commence avec les petits gestes de la routine normale. Donc, brosser les dents, se faire son verre d'eau. Donc, si je comprends bien, cette routine de 15 minutes, cette routine magique, elle contient des petits gestes du quotidien qui vont être adaptables selon chacun, mais dans ces petits gestes, il y a vraiment un incontournable. Oui. Quel est-il? Ça prend une activité qui va venir recentrer nos pensées. Ce qu'on veut, c'est que notre esprit focus sur une chose banale, ennuyante, pour venir tamiser toutes les pensées qui restent encore dans notre esprit. Donc, ça vient aider notre esprit à se recentrer sur quelque chose qui est ennuyant. Puis là, après, quand on arrive pour s'endormir, notre esprit est capable de juste le laisser partir et de s'endormir. Oui, tu me partageais hors caméra que, par exemple, pour toi, la méditation, ça fonctionnait pas parce qu'en fait, méditer, il y avait trop cette tornade C'est ça. d'idées, cette tornade de pensées. Donc, la méditation, Oui. pour toi, c'était tellement flou. Alors qu'avec cette technique, ben, ça te permettait après de rentrer dans un état finalement qui est méditatif, dans un état C'est de ça. calme au niveau du mental. Ouais. Donc, toi, pour toi, cette étape-là, toi, tu utilises la lecture. Ben, il y a différents niveaux de concentration. Pour moi, la méditation, c'est une concentration faible. On se concentre sur une parole, mais ça ne focus pas assez mon esprit à moi. Donc, quand j'ai des gros troubles d'insomnie, quand j'avais mon insomnie chronique, par exemple, faire une méthode d'apprentissage de langue, j'ai appris le chinois. L'italien. Mais non, je parle pas chinois, je parle pas l'italien. L'idée, il faut tellement se concentrer pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette méthode-là que tout le reste des pensées se tamisent et fondent et ils s'en vont. Donc, ça, pour moi, c'est concentration élevée. Par exemple, concentration moyenne pourrait être de lire un article dans le National Geographic ou de lire quelque chose sur l'histoire. Donc, quelque chose, faut pas que ce soit quelque chose qui soit passionnant. Là. Si vous êtes passionné d'histoire, faut pas lire sur Napoléon. Là. Sinon, ça va trop être stimulant. Donc, il faut faire quelque chose qui est non stimulant, mais dans lequel il faut se concentrer. Donc, ça, il va falloir le faire à chaque soir. Peu importe l'heure du coucher, peu importe si on est en vacances, toujours. Et combien de temps? Ça peut être seulement 2 ou 3 minutes. Ça n'a pas besoin d'être long. On le sent, on l'entend. Les pensées qui jouent au ping-pong dans notre tête, on s'en rend compte et on voit quand ça marche. Des fois, j'ai besoin de faire 15 minutes de lecture assidue parce que j'ai trop de pensées dans mon esprit. La technique en tant que telle, elle a 8 étapes. 8 étapes qui incluent toute notre journée, qui bouleversent notre vie entière. Donc, pour ceux qui ont vraiment de l'insomnie chronique, je vous conseille vraiment d'aller vous procurer mon livre pour être capable de vraiment faire chacune de ces étapes-là qui sont toutes autant précieuses l'une que l'autre. Il n'y en a pas une qui est plus importante. Il y en a juste une qui est magique, par exemple. Et c'est la routine magique. Merci Myriam. Ça fait plaisir. Restez avec nous pour les prochains épisodes. On va rentrer dans la technique pour calmer les pensées. Et puis on vous parlera aussi un petit bonus du sommeil des enfants parce qu'on sait maintenant que le sommeil des enfants, c'est une grande clé pour leur développement, pour leur apprentissage, notamment à l'école. Et ça va être intéressant aussi de voir comment on peut adapter toutes ces techniques pour nos enfants. À bientôt!